La diversité, finalement, c'est une question de différence et la différence, ça fait peur. Ça fait écho aussi parfois à voilà, une connaissance que l'on n'a pas forcément de soi-même. C'est en quelque sorte un miroir aussi de sa propre personnalité, de sa propre culture. Donc ça renvoie à des choses qui font peur. Et on peut également se dire que à partir du moment où on intègre quelqu'un de différent dans son équipe, il y a un risque peut-être de perdre sa place ou de perdre la promotion qu'on vise. Donc voilà, je dirais que c'est la crainte de la différence. Je dirais que c'est aussi parfois difficile de gérer des équipes diverses dans un premier temps, puisque qui dit diversité dit différence. Et la différence, on ne la maîtrise pas forcément tout le temps, tout de suite. Donc il faut l'appréhender, l'apprivoiser, pour ensuite bien la maîtriser. Il est évident qu'entre les grands messages du corporate et la déclinaison à tous les salariés sur le terrain, c'est difficile. Alors on peut constater des ambiguïtés de situation, des décisions qui sont stratégiques, politiques, qui ne sont pas toujours en cohérence avec le management de la diversité. Alors l'ambiguïté, il faut être très clair, c'est de la dissonance chez les salariés qui entendent des messages mais sans les vivre au quotidien, et ça peut être un petit peu difficile pour eux quelquefois de faire le partage d'une réalité frustrante et de messages qui sont en phase par contre en général avec leurs valeurs. C'est clair que si vous prenez la parité homme-femme mais que dans votre entreprise les femmes sont toutes au bas de l'échelle et qu'il n'y a personne au conseil de direction, personne n'y croira. Si vous prenez l'insertion de personnes d'origine ethnique différente et qu'on rencontre que des personnes de la même origine dans l'entreprise, ça se voit dans les couloirs et personne n'y croira. Donc beaucoup de cohérence aussi entre ce qu'on fait et ce qu'on dit. Les moyens, même s'ils sont importants, ne sont pas toujours au rendez-vous par rapport aux enjeux qui sont extrêmement importants puisqu'il s'agit d'une conduite du changement structurante et à très long terme. On constate aussi beaucoup de bricolage au quotidien parce qu'il faut trouver des solutions, souvent à très court terme, résoudre des dilemmes managériaux, et la communication ou les bonnes pratiques ne descendent pas suffisamment bien ou ne sont pas suffisamment comprises au plus près du terrain. Et on peut constater aussi quelquefois la récupération d'initiatives locales pour une politique, en l'occurrence diversité, avec une reconnaissance insuffisante de la part de ces acteurs porteurs de ces initiatives. Alors comme sur tout déploiement de projets stratégiques structurants, on a revalidé le rôle clé des managers de proximité. Ces managers de proximité sont la clé du redéploiement, qu'il soit national ou international, de ces politiques. Et ils n'ont pas toujours forcément le sentiment d'avoir les moyens de ce qu'on leur demande. Leurs statuts sont parfois ambigus. Combien n'ont à consacrer qu'un quart de temps ou un tiers de temps dans leurs fonctions sur ces sujets-là. On peut imaginer les frustrations et le découragement qu'il va y avoir chez les managers qui vont être amenés à porter ces politiques. Ils vous disent on vient de réussir quelque chose sur la parité, maintenant il faut qu'on réfléchisse à l'orientation sexuelle. Et on va avoir fait quelque chose sur l'orientation sexuelle, on va être interpellé sur les seniors. Donc un peu l'impression d'un puits sans fond.